bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien voir cette vidéo. Ça fait quand même 2 fois que je la recommence. J'arrive pas à cadrer comme il se doit. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire ensemble 2 cartes à offrir. Voilà. Avec des mêmes modèles, des mêmes motifs, mais différentes. Voilà. Alors, la première carte va se présenter comme ceci. Voilà. Et la deuxième carte se présentera comme ceci, avec des mêmes produits, mais dans un autre sens. Voilà. Alors, il va nous falloir, je devais préparer, il va nous falloir de la Versafine Vintage, le tampon, voilà. Ensuite, moi, je les ai pas, je les ai rangés. Alors, désolé, j'ai pris ce dies là pour faire celui-ci et j'ai pris celui-ci pour faire un petit sentiment. Voilà. Ensuite, alors j'ai préparé en amont, comme c'est un double. Ensuite, j'ai pris une feuille A4 blanche du 200 grammes en grammage. Elle fait 26 sur 20 que j'ai plié en 2. Ça fait qu'on obtient 10 sur 20. Ensuite, j'ai pris une base, on va dire, qui fait 12 sur 19. Qu'on viendra mettre comme ceci. Et par contre, j'avais un motif que j'ai coupé en 2 comme ceci. Et là, il faudra juste calculer de façon à ce que nous ayons nos 5 mm à peu près, hein, sur les bords, et en ayant tout un petit triangle. Alors, ensuite, j'avais ceci que j'avais acheté au début d'ouverture de mon magasin Noz, ou à l'époque j'allais là-bas. J'avais pris plusieurs variétés de couleurs. Il y avait du doré, du noir, du blanc, du rouge. Voilà. Normalement, c'est bon, on peut y aller. Alors, moi, ce que je vais faire, du coup, je vais prendre dans ce sens-là. On va d'abord... Oh, non, pas comme ça. Ancrer nos bords. Alors, là, je vais le faire discrètement. Je vais essayer, du moins. Voilà. Je vais ancrer pareil légèrement. Alors là, je vais pas en rajouter, je pense pas. Je vais voir ce que ça donne. Je veux pas que ça fasse un effet. Voilà, le deuxième. Et là, on va voir ce que ça va donner.
Voilà. Là. Hop, on met de côté. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Alors, on reprend notre base de cartes. Alors, on essaye de placer... Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire d'abord, c'est coller. Hop. Alors, est-ce que je vais faire avec ça? Ah, je vais le faire. Alors, je vais le coller avec le roller colle. Alors, j'achète par lot de 2 ou 3, je ne sais plus, à Intermarché. Et j'en suis contente. Alors là, on va faire avec... En général, je l'utilise pas énormément, le roller coll. Je préfère le double face de chez Action. Malgré ce qu'on dit dessus, mais moi, j'ai pas de souci avec. Voilà. Ensuite, on va attraper et on va le mettre comme ceci. Mais là, par contre, je vais utiliser mon double face. Voilà. Je vais couper un peu plus. Voilà. Hop, j'ai... Voilà. Et on va le superposer. On coupe les bordures. On va mettre les lunettes. Peut-être que ça sera mieux, non? Vous croyez pas? Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Je jette. Voilà, on va le mettre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Alors, maintenant, soit on le colle en normal, avec de la colle comme ceci, ou du double face. Moi, j'ai envie de le coller en 3D, avec mon double face 3D, mais je vais pas trop mettre sur les bords. Je vais calculer de façon, voilà, pour pas qu'on voit le blanc de ma carte. Alors, c'est des cartes que vous pouvez faire vraiment en série pour offrir. Voilà, c'est vite fait, c'est... Là, et je vais en mettre une au milieu. Hop. Voilà.
Alors je profite de ce petit moment d'écoulement là pour vous remercier à tous de me suivre sur ma chaîne. J'adore lire vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Voilà. Alors avec le 3D, c'est ça qui est bien, c'est que ça fait un effet volume à votre carte et franchement, moi j'adore. J'adore le 3D. Ensuite, oui, alors je disais, si n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, hein, parce que ça fait toujours plaisir et franchement, je suis contente quand je vois qu'il y ait des abonnés en supplément. Alors là, mon petit sentiment, je vais le mettre en 3D. Alors là, par contre, il va falloir que hop, on coupe un tout petit peu sur le bord. Parce que... parce qu'autrement, je vais pas avoir l'effet que je veux. Je mets sur le... hop, à la poubelle. Je vais en prendre un bout supplémentaire. Là. Voilà. Alors, on va calculer par ici. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir mettre toujours en 3D. Ceux qui me suivent connaissent maintenant mon amour pour le 3D. J'adore ce double face. Et je peux vous assurer qu'il vient de chez Action, mais il tient très bien. Là. Et pour finir, on va lui mettre... hop. Alors, est-ce que je pars sur des comme ça ou des comme ça, en sachant que là, il m'en faudrait 1, 2, 3. Non, j'en aurais pas assez de celui-là. Alors, j'ai celui-là, mais j'ai peur que ça fasse trop gros. J'en ai acheté des nouveaux à Action. Je vais regarder si ça aurait pu faire. Ouais, on va rester sur l'idée première. En plus, on restera dans le thème. Alors, on va mettre... je veux pas des trop gros. On va mettre des comme ça. En plus, je sais pas si vous le voyez, mais elle brille. Voilà. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, je mets tout sur le côté pour le moment. Voilà. Nous avons une première carte facile à réaliser. Avec un petit sentiment et le meilleur est maintenant à venir. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième carte, qui est plus ou moins dans le même thème.
Alors, cette carte-là, du coup, on va la faire en simple. Pour cela, il va nous falloir une base de cartes de 13 sur 20. Une autre de 12 sur 19. Là, le même principe, c'était l'autre morceau de notre carte. Là, j'ai pris dans un ton gris métal et j'ai coupé deux carrés, un foncé et un clair. Non, peut-être que je me suis trompée. Non, celui-là, je me suis trompée. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Et hop. Ah, où c'est que je l'ai mis? Bon. Bon, vous avez compris, je ne sais pas où je l'ai mis. Il est par là. Bon, je le chercherai après. Allez, c'est pas grave, on y va. Alors, pour cela, alors on va commencer. Alors du coup, je ne vais pas ancrer mes bases. On va rester dans le simple. Je vais juste, du coup, hop, coller au double face cette fois-ci. Je colle pas à la colle parce que mon papier quand même est un peu fluide. Il est très léger. Il doit faire 80 grammes je suppose. Alors j'ai pas envie de... Si je le colle avec de la colle, il va gondoler et je veux pas. Ça c'est pas grave. On le fera après. Voilà. Hop. Je vais en mettre une au milieu pour consolider. Là, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Là. Allez, on enlève. Alors, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça les opercules. Je sais pas. Vous me direz, tiens, en commentaire. Ou les scrapeuses, comment vous appelez Alors, celui-là, on va le mettre dans ceci. Ah, bouge pas. Oh, oui, c'est juste. Hein. Là. Et du coup, on va mettre la bande dans ce sens-là. Toujours double face. On essaye d'être équilibré. Hop, ça. Là. Alors, je vais déjà couper. Voilà. Et là. Hop. Et on va mettre là, je suis bien ok, je suis bien. Et là pareil, même principe, on coupe. Je nettoierai mon ciseau après. Là. De l'autre côté.
Là, on y va. Ensuite, on va, pareil, même principe. On va le coller au double face. Toujours plus sur l'intérieur que l'extérieur. Avec une feuille A4, on peut faire 2 cartes. C'est pour ça qu'on peut les faire en série et prévoir pour les anniversaires et tout et tout. On peut même, ça je vous le ferai dans une autre vidéo, on peut même faire des cartes dans ce, on va dire, motif, pour des condoléances. Ça je vous ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Là. Alors, hop, on va poser délicatement. Là, impeccable. Je prends, hop. J'adore avec cet effet, je sais pas si vous le voyez, ça fait un effet, là, vous entendez, j'adore, 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 j'adore. Là, ensuite, je pensais, alors, soit carrément au milieu, ça serait pas mal. Oui, on va faire ça. Mais je viens de m'apercevoir, voilà l'erreur, elle est là. Alors, vous savez quoi? On va changer. Ouais, j'adore. J'ai eu une idée d'un coup, là. En fait, j'ai fait avec le même die. 2 fois ma découpe, en fait. Mais ce n'est pas grave. Vous savez très bien que en scrap, on improvise à tout moment. Alors, vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais récupérer mon erreur. Là, alors, lui, on va le mettre, on avait dit, au milieu. Là. Et du coup, lui aussi, on lui met du double face. Là. Hop. Et on va le mettre comme ceci. Et voilà. Là, du coup, on va lui mettre à lui aussi. Mais là, on va partir sur des petites. Alors, on va lui mettre 3 petites. Alors là, j'en ai combien là? Là, c'est un peu chaud. Parce que là, c'est pas les mêmes dimensions. Alors, je vais faire comme ça. Hop là. Là. Alors, je les mets dans ce sens-là, mais on aurait pu les mettre comme ceci, ici. Mais là, j'ai pas envie de trop toucher. Je préfère rester dans le neutre. Et je vais mettre, alors là, ça va être délicat, mais j'ai envie de mettre une petite ici. Oh, j'adore cet effet. Et je vais mettre une petite ici pour le rappel. Voilà. Voilà. Alors, je pousse tout pour vous montrer. Voilà notre deuxième petite carte avec un sentiment papillon et fait un vœu. Voilà. Bon, la bonne année est passée, mais on peut, comme je disais, on peut offrir ce genre de carte pour les
les anniversaires et tout. Et quand on souffle la bougie, on dit fais un vœu. Mais voilà, fais un vœu. Voilà. Et bien je vous remontre mes 2 cartes faites en très peu de temps. Dans le même style de ton de couleur, mais différentes dans les matières aussi. Voilà. Et bien quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien. Ciao, ciao.